oiseaux. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Merci infiniment d'être en ligne avec nous ce matin. Je tenais à ce que l'on vous entende parce que, comme sûrement beaucoup de nos auditeurs, je suis bouleversé, littéralement bouleversé par les images qui nous viennent d'Australie. Ces koalas qui hurlent de douleur en raison de leur brûlure, ces cadavres de kangourous carbonisés. Omblin vient de le dire, plus d'1 milliard d'animaux devraient disparaître. Cela semble totalement insensé, Alain Bougrain-Dubourg. C'est effrayant. J'ai envie de dire que c'est le livre de la vie qui part en fumée, singulièrement parce que le continent australien a une particularité, c'est celui où l'on rencontre le plus grand nombre d'espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Plus de 80% des mammifères, des reptiles, des batraciens, des poissons sont endémiques au continent australien. Bon, plus de la moitié des oiseaux également. Alors, il y a deux choses. Il y a la disparition des espèces et puis il y a la souffrance intolérable. J'ai tourné là-bas en Australie, notamment dans des zones d'incendie. C'est pas nouveau, hein, les incendies. Là, ils ont atteint, avec le dérèglement climatique, une densité jamais connue. Mais on connaissait déjà des épreuves de cette nature, mais jamais aussi violentes. Et on voit que peu d'animaux ont la capacité d'échapper. Les premiers touchés sont évidemment ceux qui sont sédentaires. Oui. Je pense à tous les petits lézards batraciens, reptiles, micro-mammifères, et puis les koalas. Les koalas sont des animaux qui dorment 18 heures sur 24, qui sont très inféodés à un milieu naturel. Ils dépendent exclusivement des feuilles d'eucalyptus. Et donc, ils sont incapables d'aller chercher ailleurs. Ce qu'on voit pour les koalas, c'est que quand les flammes arrivent, en général, ils montent assez haut dans les arbres. Oui, ils se retrouvent piégés, oui. Voilà. Enfin, ils peuvent échapper aux flammes du bas, parfois. Bon. Ce qui est d'autant plus touchant avec ces koalas, c'est l'humanité qui transparaît, les émotions, la souffrance qui transparaît dans leur regard. Je précise que cette estimation d'1 milliard d'animaux ne prend pas en compte les insectes, ni les batraciens, ni les chauves-souris. Est-ce que dans pareille situation, Alain Bougrain-Dubourg, lorsque des incendies comme cela progressent, il est possible, d'une certaine manière, d'évacuer une partie des animaux, de les rediriger vers des zones hors de danger ? Très honnêtement, c'est difficile. Vous vous rendez compte, les images parlent d'elles-mêmes dramatiquement. Le bétail, par exemple, qui est sous contrôle humain, on l'a retrouvé dans des conditions épouvantables. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être plus grave que les flammes, c'est le retour de flammes, c'est une expression qui évoque les fumées. Oui. Je parlais de cette situation avec les sapeurs-pompiers des Yvelines, qui ont une brigade animalière spécialisée dans la récupération des animaux justement lors des incendies, et ils me racontaient comment les fumées étaient souvent plus nocifs que les flammes. D'ailleurs, de nombreux animaux qui ont été recueillis sont morts quelques jours après du fait de la toxicité de ces fumées. Qu'est-ce qu'on peut faire, Alain Bougrain-Dubourg ? J'ai vu que de nombreuses levées de fonds ont été lancées sur Internet, notamment des associations, des ONG. Est-ce que donner de l'argent, c'est la seule solution aujourd'hui pour nous, Français ? Donner de l'argent, mais pourquoi faire ? Pour aider les centres de soins, ils sont assez nombreux. Moi, j'ai tourné plusieurs fois en Australie, là-bas, dans des centres de soins pour les koalas, pour les kangourous, pour la faune sauvage en général. Et ce sont des gens qui manquent de moyens, effectivement. Même s'il y a une solidarité assez remarquable, anglo-saxonne, j'ai envie de dire, ils sont à la fois très durs, les Australiens. Ils peuvent dézinguer beaucoup d'animaux et en même temps être très solidaires. Alors, l'argent, il faut être prudent parce que, à mon avis, il faut quand même passer par des organisations du type Union internationale de conservation de la nature. Il y a BirdLife International qui s'occupe des oiseaux, mais pas seulement. Et il faut se méfier. Vous avez vu, on a montré beaucoup d'images truquées, même pour la bonne cause. Absolument, oui. Il ne faudrait pas non plus qu'il y ait des captures de fonds, même pour la bonne cause, qui ne soient pas efficaces. Est-ce qu'on peut, et ce sera ma dernière question, Alain Bougrain-Dubourg, est-ce qu'on peut réintroduire dans la nature efficacement des animaux qui ont passé des semaines, des mois à être soignés et nourris par des humains ?
Oui, dès lors que le milieu naturel est favorable. C'est-à-dire qu'il faut recomposer le biotope, et j'en parlais avec le Muséum national d'histoire naturelle hier également. La grande difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux insectivores, par exemple les koalas, qui dépendent de l'eucalyptus. S'il n'y a plus d'arbres eucalyptus, c'est pas la peine de les relâcher. Et vous avez beaucoup d'oiseaux qui dépendent de fruits ou d'insectes. Quand on voit par exemple qu'on a perdu en Allemagne 70% des insectes volants quasiment en France, et qu'il y a une disparition par conséquent des oiseaux, c'est un peu la même chose en Australie. S'il n'y a pas les insectes ni les milieux naturels favorables, relâcher les animaux ne servira à rien. Or, pour recomposer ces milieux, on estime qu'il faut parfois entre 15 et 20 ans. Donc, ça va être très, très compliqué. C'est tout un écosystème, tout un équilibre qui s'effondre. Merci beaucoup, Alain Bougrain-Dubourg, d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1, président de la Ligue de protection des oiseaux. J'aimerais donner le titre de votre dernier livre. Il n'a jamais, malheureusement, été autant d'actualité. Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. C'est aux éditions Les Échappés. Encore merci et à très bientôt.